Le bac, ça se prépare depuis le mois d'octobre et non pas au mois de mai, au mois de juin. Parce qu'en fait, les profs ont tout donné à l'école. Ils ont enseigné les documentations, les devoirs, les compositions. Je pense que aujourd'hui, Guin a bien parlé avec Dia et M. Sagnan. Et ce message ne se passe dans le rôle d'un sourd. Je pense que vous avez pris note par rapport à tout ce qu'ils ont dit pour préparer convenablement le baccalauréat. Aujourd'hui, je dis Dieu merci en tant que prof d'histoire-géographie. Je vous dis une chose, nous quand on faisait le bac, on faisait le commentaire libre. Un commentaire libre, un texte très long, où il n'y a même pas de questions. Aujourd'hui, depuis 5 ans à 6 ans de cela, on a supprimé le bac commentaire libre, en donnant un texte qui n'est pas si long, et maintenant on pose des questions, 3 questions, bien 4 questions seulement. Mais je vous demande, chers élèves, au bac, vous avez 2 sujets au choix. Mais l'élève pense seulement, moi, qu'est-ce que le mot d'orec, laissez ça. Laissez ça, ces idéologies-là. Vous pouvez avoir la chance d'avoir un sujet de dissertation très facile. Mais la dissertation, l'élève qui suit vraiment la méthode de la dissertation, les 3 parts de l'introduction, et il fait une bonne dissertation, probablement un 15, même un 18, pourquoi pas? Si c'est sur 20, sur 20. Et vous préférez faire un commentaire seulement, parce que camarade X a fait un commentaire, moi je ferai le commentaire. Non. Mais un commentaire aussi. Prenez la peine de lire le texte intégralement, silencieusement, 5 fois même si c'est possible. Et comprendre les faits et les problèmes évoqués dans le texte. Mais vous, parfois, vous êtes esclave du texte. On est là à recopier les mots de l'auteur. C'est pas ça un commentaire. Un commentaire, ne soyez pas esclave du texte. On sort du texte et on revient au texte. L'élève doit amener ses propres idées, ses propres connaissances qu'il avait dans son cahier, même hors du cahier. Mais des fois, vous recoupez seulement le texte et le prof qui corrige, des fois, il a du mal même à vous corriger. C'est ça? Vous avez récupéré les mots de l'auteur, alors que ces mots ne vous appartiennent pas. Donc aujourd'hui, vraiment, je suis très content parce qu'en tant que fils de Bangala, je remercie encore mon frère M. Dia et Dibi aussi qui a tout fait. Et par rapport à la géographie, là aussi encore, la plupart c'est des commentaires que vous prenez le plus souvent. Et ce commentaire, des fois, tracer une figure, un diagramme, mais ce n'est pas bien précis parfois. Il faut savoir quel diagramme qui correspond aux données et comment commenter aussi. Comment commenter une graphique, qu'on appelle encore l'interprétation. Comment on le fait? Mais des fois, vous faites seulement une phrase, 2 phrases, vous dites que j'ai fait un commentaire. Non, c'est pas ça. Il faut argumenter et faire moins de fautes. Surtout les fautes. Les fautes. Non, ne pas paraphraser le texte. Là aussi, il faut éviter ça. Si on dit, commentez la phrase soulignée, mais la phrase mise en grade. Mais l'élève parfois ne fait que recopier les mêmes phrases, les mêmes mots. Non. Il faut aller au-delà de l'auteur. Ne pas se limiter seulement dans le discours de l'auteur. Amener d'autres choses, d'autres faits historiques sur ça. Je m'avais aussi en géographie aujourd'hui pour le Sénégal, par rapport aux perspectives de développement du Sénégal. Actuellement avec l'agropole maintenant. C'est un facteur qui devait parler aussi. L'agropole aujourd'hui est venu pour combattre le chômage au Sénégal. Combien de gens aujourd'hui passent par l'immigration clandestine aller en Europe? Combien de gens meurent dans les côtes marocaines, les côtes libyennes, les côtes mauritaniennes, combien de personnes sénégalaises? Mais avec l'agropole qui est venu à son heure, ça va combattre le chômage au Sénégal. Le chômage, c'est tout ça. Aujourd'hui, le gouvernement de Diomaye, ils ont divisé le Sénégal en 8 pôles. 8 pôles au Sénégal. Tout ça, c'est pour amener le développement du Sénégal. Mais attention aussi, quand vous parlez beaucoup de choses sur les bienfaits de... Vous parlez de Sonko et de Diomaye, quelqu'un qui est producteur, qui est opposant, pour vous sacrifier. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vraiment, je vous dis encore bonne chance, chers candidates et candidats. Le 1er juillet, en allant, dites seulement, j'ai un devoir, une composition à faire. Quand je dis je vais au bac, vous avez la psychose qui est là, la peur qui est là.
aller, j'irai en deux voies, en composition, mais je viendrai avec de bonnes notes. Et surtout encore, des conseils encore. Les portables. Myriam, Ali Sabari. Laissez vos portables à la maison. Au centre, n'allez même pas avec le portable. De grâce, ni mode silencieux, ni ça. Laissez les portables à la maison auprès de maman, auprès de votre grand frère, dans votre valise, jusqu'à la fin du bac. Si on vous attrape avec le bac, c'est une humiliation pour la famille. C'est la publié au niveau national, même pour au niveau mondial, actuellement avec le système de l'Internet du portable. Sinon, ça va diffuser partout. Ariane, on a attrapé un certain Aïssatou Camara. Voilà. Parce que vous avez les camarades, c'est comme ça les camarades. Voilà. Et nous les Davos, on sera très contents. On sera très contents. Maintenant, je demande à cette camarade, on a à l'école, est-ce un portable à la maison? Il y aura un contrôle très strict. Le nouveau gouvernement a mis en place un système très rude pour contrôler ceux qui ont les portables de sac. Ils vont les sacrifier. Vraiment bonne chance à tout le monde. Et que vous gagnez 100% le bac, 100% ici, 100% dans la commune de Réal. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Nous sommes très ravis aujourd'hui d'être là, encore une fois de plus, parce que hier, si mémoire tient bon, on était ensemble. Mais nous n'avions pas pris la parole, nous l'avons jugé nécessaire, mais aujourd'hui, l'honneur nous est revenu de prendre le micro en ma qualité d'enseignant d'abord, mais ensuite en ma qualité de membre du MONET, comme l'initiative de cette activité est venue de là, mais je suis surtout en ma qualité de représentant de l'autorité locale empêchée, qui était là avec vous hier. Et en ma qualité d'enseignant, je ne saurais être trop bavard, mais juste revenir sur des précisions que mes chers collègues vous ont déjà avancées. D'abord, le téléphone et tout appareil similaire, hier l'autorité en a parlé. Faites violence sur vous pour vous priver de tout ce matériel durant la période active, c'est-à-dire pendant les heures où vous êtes à l'école. Tout à l'heure, on a parlé de population active. La période active du bac, c'est aux heures où vous êtes dans le centre. Départagez-vous de vos appareils électroniques. Parce que comme ils l'ont dit, la sanction, tout de suite, vous êtes suspendu pour 5 ans. 5 ans, vous devenez vieux ou vieille. Dans l'étendue territoriale, vous n'êtes plus admis. Donc, qui voudrait se sacrifier pour le simple fait de porter en soi un téléphone? Ce n'est pas intéressant. Quelqu'un l'a dit parmi vous, c'est humiliant pour la famille, l'a dit le professeur. Quelqu'un a rhétoré là-bas pour dire, même pour l'école. Pour l'école, pour la communauté, pour tout le monde. Donc, tâchez à ne pas tomber dans ce piège. Premier élément. Deuxièmement, c'est par rapport à la psychose qu'il a évoquée tout à l'heure. Dites-vous que je suis candidat ou candidate au bac,
j'y vais, s'il doit y avoir un admis, c'est moi. Si chacun se dit moi, à l'arrivée, il y a tout le monde qui est moi. Et c'est l'admission de tous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie qu'il faut avoir la confiance en soi. On ne peut pas aller en guerre et tout de suite se sous-estimer. Vous revenez avec une défaite où vous serez abattu là-bas. Donc il faut y aller confiant et travailler de façon sérieuse et précise. Travailler de façon sérieuse, c'est savoir gérer son temps. Souvent, vous perdez le temps dans des tournures de jeu sur vos copies, des calculs, des paraphrases qui ne vous serviront absolument rien. Donc, il faut savoir gérer ce temps-là. Il y a un temps de brouillon, un temps de copie et un temps de relecture pour revoir les manquements qui sont intervenus lors de la rédaction de la copie propre. Et là, vous allez minimiser les erreurs et vous maximiser les chances d'avoir une bonne note. Si vous travaillez comme ça, avec une méthode, il y a de maigres chances pour que vous échouiez. Donc, c'est en ces termes, en ma qualité d'enseignant, que nous avons à vous adresser. Et par rapport à l'autorité, c'est des sentiments de satisfaction de voir un pôle d'enseignants engagés à dispenser à cette période des activités du genre pour vous permettre de mieux vous armer et faire face à l'évaluation finale qui va vous ouvrir, n'est-ce pas, les portes de l'université. Et en ces termes, nous vous disons bon courage et bonne chance. Obrigado. Surtout pour finir, ça